Je m'appelle Dominique Château et je présente un livre qui s'intitule Une esthétique japonaise, l'art et le goût en mode flottant. Donc une esthétique japonaise est un livre qui, comme son nom l'indique, finalement, développe un certain nombre d'idées sur ce qui peut être rangé dans le concept d'esthétique, mais particulièrement, évidemment, dans l'ère japonaise. J'ai rencontré le Japon il y a quelques années, j'ai eu la chance d'y séjourner, et c'est un véritable coup de cœur, cette rencontre avec le Japon, et sur le plan, je dirais, euh, tout simple de la vie courante, mais aussi sur le plan esthétique, sur le plan de l'art, sur le plan du goût. J'ai intitulé ça le mode flottant parce que ça, évidemment, ça renvoie de manière un peu ironiquement au monde flottant, hein, qui est le nom des estampes japonaises, ukiyo-e. Et je travaille sur cette notion de flottement. Flottement dans l'art, flottement dans l'esthétique. À la recherche peut-être d'une clé pour essayer de comprendre cette esthétique qui au départ surprend, et puis qui très vite enchante. Il y a un auteur comme ça qui raconte son expérience où il a entendu d'abord de la musique, et il l'a trouvée absolument inaudible, et puis au bout de quelques heures, il ne pouvait plus s'arrêter de l'écouter, il l'a trouvée fantastique. C'est un peu ce qui se passe avec, je pense, avec la rencontre qu'on peut avoir avec le Japon. Alors on est frappé par l'espèce de contradictions, les oppositions très vives qu'il peut y avoir, par exemple entre la simplicité zen qui se retrouve dans des représentations, dans les jardins, et puis au contraire l'exubérance du grotesque, du kitsch, ce qu'ils appellent le kawaii. Le mot kawaii est rentré au dictionnaire français en 2016. Et voilà. Alors, contradiction, et en même temps, en approfondissant, on s'aperçoit que c'est des choses qui fonctionnent ensemble. C'est-à-dire qu'un japonais est quelqu'un qui peut très bien aimer à la fois l'extrême simplicité jusqu'à l'imperceptible. Parfois on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans cette représentation? On a l'impression c'est quasiment rien. Et puis, en même temps, l'exubérance, le grotesque, les fêtes, une certaine manière aussi de vivre au quotidien, disons, très aidé par le saké, qui va vers une convivialité exubérante, finalement. Et ça, c'est très, très caractéristique. Il y a aussi un autre aspect qui a retenu mon attention, c'est la relation entre le pratique et l'esthétique. On a tendance dans les théories françaises peut-être à séparer radicalement cela, puis dans l'esthétique traditionnelle on a beaucoup séparé les deux, mais là les choses fonctionnent ensemble. Le tenugui par exemple, c'est un petit morceau de tissu qui vient des rites bouddhistes et qui peut servir aussi bien à essuyer la vaisselle qu'à servir de foulard dans le kabuki, ou encore qui est l'objet d'un design avec des concours de design, etc. Donc il y a une alliance comme ça du pratique et de l'esthétique qui est très frappante. Et puis, disons, un autre aspect que je veux souligner par rapport à ce livre, c'est l'importance que revêt pour moi le jardin. J'ai découvert les jardins japonais, et en particulier ceux de Kyoto, avec émerveillement. Ces jardins sont absolument somptueux, et je me suis beaucoup intéressé à ces jardins. J'ai beaucoup réfléchi sur eux, j'ai pris énormément de photos, et ça constitue justement un élément très intéressant de la rencontre entre le monde pratique et le monde esthétique. ドミニシャ島はラルマッタン社からこの10月に日本の美学浮遊する芸術と美的傾向を出版しました。序文は私北山健二が書きました。さてドミニクの領分である西洋美学はよく定義された美学なのですけれども、それから出発しながらも理論的にも実践的にも全く新しい美学を練り上げました。なぜ理論的にそうするのでしょうか。ドミニクが
美学の歴史がそうするようにというから一層柔軟な論理を求めたわけです。なぜ実践的にそうするのでしょうか。ドミニクが芸術と美的傾向の歴史がそうするようにというから一層感覚的な直感を求めたからです。ドミニクは西洋的な二元論にとどまりません。日本の芸術と美的傾向を自分のものとし美学を一層深めたわけです。